J'espère sincèrement que tout va bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Pourtant, une interrogation revient avec insistance dans le débat public. Les discussions menées sous la supervision des États-Unis au sujet de l'avenir du Sahara occidental conduiraient-elles forcément à un échec pour l'Algérie ? La participation d'Alger à ces pourparlers, orchestrés par Washington, un acteur souvent soupçonné de soutenir l'idée d'une souveraineté marocaine, d'un statut d'autonomie placé sous l'autorité de Rabat, ou même d'une intégration complète du territoire sous administration marocaine. Devrait-elle être interprétée comme une capitulation ou comme une humiliation déguisée pour l'Algérie? Depuis plusieurs jours, et surtout depuis le début du mois de février, l'espace médiatique est envahi par une avalanche d'analyses, de commentaires et de spéculations. Tout a véritablement commencé avec les révélations concernant une rencontre organisée le 8 février 2026 au sein de l'ambassade américaine à Madrid. Cette réunion, officielle mais tenue dans la plus grande discrétion, a rassemblé les 4 acteurs directement concernés par le dossier du Sahara occidental: le Front Polisario, le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. À partir de cet événement, certains observateurs se sont empressés d'imaginer toutes sortes de scénarios, parfois très audacieux, laissant entendre que l'Algérie serait en train de perdre du terrain face au Maroc, voire qu'elle subirait une défaite particulièrement humiliante. Les articles alarmistes, les commentaires précipités et les projections souvent orientées ont ainsi rapidement envahi les médias. Pourtant, il faut le dire clairement, cette lecture des événements est largement exagérée et ne correspond pas à la réalité. Et dans cette émission, nous allons précisément vous expliquer pourquoi cette interprétation est non seulement trompeuse, mais aussi profondément erronée. D'abord, il faut établir un constat. Il faut dresser un constat clair, net et précis. C'est que les autorités américaines, la présidence américaine, sont en train de mener ces négociations, de diriger ces négociations autour du Sahara occidental avec brio. Et surtout, avec beaucoup de respect et beaucoup de considération pour l'Algérie. L'Algérie n'a à aucun moment été victime d'un mauvais traitement ou d'un manque de considération de la part des autorités américaines. La preuve, il n'y a pas eu de révélation, il n'y a pas eu de fuite. Il n'y a pas eu de fuite dans la presse en ce qui concerne les dessous des dossiers de négociation. Les autorités américaines ont tenu, comme l'a rappelé le célèbre quotidien espagnol El País, à imposer une loi, la loi du silence. Les réunions organisées, pour le moment, nous avons comptabilisé 3 réunions secrètes, discrètes, qui ont réuni des délégations de la Mauritanie, de l'Algérie, du Front Polisario et du Maroc. Une première fois à Madrid, en Espagne, une deuxième fois à Washington, une troisième fois aujourd'hui et demain à Washington. Et selon la presse espagnole, qui est encore une fois la presse la plus crédible, la plus honnête, la plus sérieuse et la plus neutre en ce qui concerne le traitement du conflit du Sahara occidental, la présidence américaine, la Maison-Blanche, en la personne de Massad Boulos, le conseiller spécial de Donald Trump pour les affaires africaines, qui a été chargé par Donald Trump de diriger et de mener ces négociations avec les 4 parties concernées sur le dossier du Sahara occidental. Il y a la loi du silence. La loi du silence a été respectée. Les États-Unis d'Amérique ont exigé
cette loi du silence pour éviter, je cite El País, toute surinterprétation politique, mais prématurée. Parce que les Américains n'ont pas voulu blesser l'Algérie. Ils n'ont pas voulu donner l'opportunité au lobby marocain ou au Maroc de dire « Ah, c'est bon, on est en train de faire plier l'Algérie, on est en train de dominer, le plan d'autonomie est en train de primer, est en train de s'imposer, est en train d'être décrété, et l'Algérie est en train d'encaisser ou d'essuyer une défaite. » Non, ce n'est pas le cas. Pour le moment, les négociations se déroulent dans un cadre de respect mutuel et d'engagement solennel pour tenir compte et prendre en considération les besoins, les revendications et les intérêts de toutes les parties, y compris des deux pays observateurs qui sont pleinement concernés, surtout l'Algérie plus que la Mauritanie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, retenez bien la leçon. Depuis le début de ces négociations, nous avons remarqué que les pays qui ont reconnu la marocanité du Sahara occidental ou la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ne se sont pas impliqués directement dans le processus de négociation, pour éviter que ce processus soit dévoyé de son chemin, pour éviter que le principe de neutralité ne soit violé ou bafoué. La preuve, l'Espagne, qui a été le premier pays hôte de la première rencontre discrète et secrète, au niveau de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ne s'est pas du tout impliquée dans cette médiation. Elle a fourni uniquement un terrain logistique neutre. Et elle est restée neutre, et ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont continué à diriger ce dossier historiquement sensible. Mais vous allez dire, Abdou, les États-Unis d'Amérique, c'est le premier pays qui a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Alors, comment peut-on garantir la neutralité de ce processus ? La neutralité a été garantie grâce aux engagements fournis par Donald Trump en Algérie à travers Massad Boulos. Massad Boulos est venu à plusieurs reprises en Algérie et a donné des garanties à l'Algérie et a montré beaucoup de respect et beaucoup de considération à l'Algérie. Je rappelle que Massad Boulos, à chaque fois qu'il visite le Maghreb ou l'Afrique du Nord, fait une escale à Alger. Lors de sa première tournée maghrébine en juillet 2025, l'émissaire, le conseiller spécial de Donald Trump, avait débuté par la Tunisie le 22 juillet 2025. Ensuite la Libye le 23 et le 24 juillet, avant de faire escale à Alger le 27 juillet 2025. Et à chaque fois, lors de son déplacement, il essaie de transformer son escale à Alger en une étape clé. Puisque à Alger, on le rappelle, il a été reçu non seulement par Abdelmadjid Tebboune en tant que chef d'État, mais il avait été reçu aussi par le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, et par le ministre de l'Énergie et des Mines, et à l'époque des hydrocarbures, le ministre des hydrocarbures et des mines à l'époque, qui est toujours en poste. Le ministère ne s'appelait plus le ministère de l'Énergie. Cela s'appelait le ministère des hydrocarbures et des mines, dirigé par Mohamed Arkab. Donc, Massad Boulos, à Alger, n'a pas parlé uniquement du Sahara occidental, n'est pas venu parler uniquement du Sahara occidental, mais de toutes les relations, de l'ensemble des volets qui composent, qui caractérisent, qui englobent
les relations algéro-américaines. Par la suite, il s'était rendu au Maroc le 28 juillet. Donc il n'a pas commencé par le Maroc avant de venir à Alger, il a commencé par Alger, ensuite il est parti au Maroc. Et je pense que c'était un choix délibéré et un choix symbolique de la part de la diplomatie américaine et de l'administration Trump pour signifier à l'Algérie que Donald Trump et l'administration Trump veulent être neutres, veulent régler le problème. Ils ne veulent pas privilégier le Maroc au détriment de l'Algérie. Ils ne veulent pas écraser l'Algérie pour les beaux yeux du Maroc, pour faire plaisir au Maroc ou pour avantager le Maroc. Il s'agit vraiment d'un engagement sincère et d'un engagement sérieux des États-Unis d'Amérique pour trouver une solution équitable, une solution surtout durable. La même chose en janvier 2026. Massad Boulos a répété le même schéma. Il est venu d'abord en Tunisie le 26 janvier. Ensuite, il s'était rendu à Alger le 27 janvier pour sa deuxième visite officielle. Il a rencontré, encore une fois, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et le ministre Mohamed Arkab. À chaque fois qu'il vient à Alger, il ne parle pas uniquement du dossier du Sahara occidental. Mohamed Arkab, vous le savez très bien, entre les grosses compagnies américaines ExxonMobil et Chevron qui négocient des accords stratégiques avec l'Algérie pour réaliser des investissements monstrueux et colossaux, notamment dans l'exploitation du gaz de schiste algérien. Et là, à chaque fois que Massad Boulos est venu pour la deuxième fois à Alger, il a parlé des énormes possibilités pour renforcer la coopération commerciale entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique dans le domaine de l'énergie. Donc Alger est une étape clé pour Massad Boulos. Et quand il vient à Alger, il ne se contente pas de parler uniquement du Sahara occidental pour démontrer aux dirigeants algériens que l'administration Trump ne veut pas faire de pression ni de chantage à l'Algérie, ni de menaces et d'intimidation. Quand elle vient, elle propose un rapport gagnant-gagnant. Elle propose aussi des offres alléchantes et séduisantes. Et les États-Unis d'Amérique de Donald Trump cherchent aussi à séduire, à gagner la confiance et à gagner l'amitié de l'Algérie, à travailler avec l'Algérie comme un pays ami. Et elle ne veut pas imposer un rapport trop déséquilibré en faveur du Maroc, où elle ne cherche pas uniquement à privilégier, encore une fois, le Maroc au détriment des intérêts stratégiques de l'Algérie. Par la suite, Massad Boulos est parti en Libye pour assister au sommet libyen de l'énergie et de l'économie à Tripoli. Donc les États-Unis d'Amérique prennent en considération le rôle de l'Algérie, et la participation de l'Algérie a donné de la crédibilité à ce processus de négociation. Les Américains, notamment l'administration Trump, ont bien compris que le cadre de négociation entre le Polisario et le Maroc ne serait pas crédible sans la présence de l'Algérie, pour une raison simple. Le parrain du Polisario, c'est l'Algérie. Le tuteur du Polisario, c'est l'Algérie. Et le conflit autour du Sahara occidental est avant tout aussi un conflit algéro-marocain. Pour les Américains, le Sahara occidental n'existe pas. Pour les Américains, le Sahara occidental est un prétexte de guerre, est un casus belli, est un prétexte, est une justification fallacieuse pour la rivalité toxique et fratricide entre l'Algérie et le Maroc. Donc, pour les États-Unis d'Amérique,
il était important de ramener l'Algérie autour de la table de négociation et de réunir la délégation marocaine avec la délégation algérienne. Pour le moment, il n'y a pas de négociation directe entre la délégation algérienne et la délégation marocaine. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas d'informations qui confirment ou qui infirment des échanges, qui confirment ou qui indiquent plutôt qu'il y a eu des échanges directs entre la délégation algérienne et la délégation marocaine. Les délégations sont reçues à tour de rôle par Massad Boulos et un autre conseiller de la Maison-Blanche, et d'autres conseillers de Donald Trump, et c'est Massad Boulos qui reçoit les délégations à part. Et visiblement, à Madrid, il y aurait eu un face-à-face entre le Polisario et le Maroc. Il n'est pas exclu que, dans les prochaines séquences, les États-Unis d'Amérique organisent des face-à-face entre les délégations algériennes et la délégation marocaine. Donc, c'est le cœur battant. En réalité, certains lobbies, ou certains lobbies malveillants, qui diffusent de la désinformation, qui cherchent juste à approfondir les tensions, à propager la haine entre l'Algérie et le Maroc, essaient de faire croire que l'Algérie ne joue pas de rôle important, qu'elle joue juste le rôle du figurant, qu'elle est humiliée, qu'on lui a infligé une humiliation, qu'elle est ridiculisée dans ce processus de négociation. Complètement faux. L'Algérie, elle joue un rôle important. Donc, et elle joue un rôle respectable. Un rôle respectable. Elle est là. C'est le pays le plus important de la région, considéré comme un pays pivot de la région, comme le pivot de la stabilisation de la région, et aucune solution. Le fait que cela, c'est un grand acquis pour l'Algérie, c'est que Donald Trump, autoritaire qu'il est, méprisant qu'il est, imbu de sa puissance qu'il est, fort, on voit bien l'homme du diktat, l'homme qui veut, avec sa superpuissance, toute la puissance qu'il a entre ses mains, la superpuissance américaine, si elle voulait être vraiment méprisante à l'égard de l'Algérie, si elle voulait humilier l'Algérie, elle aurait pu reconvoquer des négociations, organiser des négociations en écartant l'Algérie, en disant « D'accord, c'est le Front Polisario, l'Algérie n'est pas concernée. Ramenez-moi le Front Polisario, ramenez la délégation marocaine. » Et voilà, cela aurait été une humiliation. Si les États-Unis d'Amérique voulaient vraiment humilier l'Algérie, ils auraient avant même, pendant les négociations et après les négociations, continué à proclamer la nécessité d'appliquer uniquement le plan d'autonomie marocain et de reconnaître uniquement la marocanité du Sahara occidental. L'administration Trump reconnaît, bien sûr, elle défend toujours la marocanité du Sahara occidental, mais de façon respectueuse. À chaque déclaration publique de Massad Boulos, il laisse une porte ouverte à une autre négociation. Il explique bien que cette solution de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental doit s'appliquer dans un cadre acceptable pour tout le monde. D'ailleurs, c'est sous la pression américaine que le Maroc a élaboré un nouveau plan d'autonomie européen et américain. Ce sont surtout les Américains qui ont demandé aux Marocains de revoir leur copie et de faire des propositions concrètes et de ne pas venir en négociation avec un document de 3 pages ou de 4 pages, mais avec un document de 40 pages. C'est sous la pression américaine que le Maroc a accepté, ou qu'il doit accepter le retour des réfugiés sahraouis
sous une autorité assurée par des puissances, par des forces internationales. C'est sous l'autorité américaine que le point de la désignation du chef du gouvernement ou de l'exécutif local, le prochain exécutif local du Sahara occidental, a été inclus dans les négociations. Alors qu'au départ, les Marocains considéraient cela comme une affaire de souveraineté interne et que cela ne devrait pas être négociable. Et d'autres points importants ont été négociés. La gestion des frontières algéro-marocaines avec le territoire du Sahara occidental, comment elles seront gérées, quel type de statut pour la MINURSO. Le Maroc a cherché à demander sa dissolution. Les États-Unis d'Amérique ont fait une concession, ont pris en considération le point de vue de l'Algérie. Ils l'ont maintenu et cherchent maintenant à transformer ses missions. Donc, l'Algérie n'est pas du tout méprisée, ni humiliée, ni rabaissée, ni réellement affaiblie dans ce processus de négociation. Au contraire, elle est valorisée. Elle est valorisée, elle est soutenue et elle a l'oreille attentive de l'administration Trump. Et c'est rare, c'est vraiment rare qu'un pays, dans d'autres conflits, dans d'autres situations, Donald Trump et ses conseillers se soient contentés d'imposer leur feuille de route, d'imposer leur vision, d'imposer leur agenda avec la menace, avec l'intimidation, avec les sanctions. Dans le cas de l'Algérie, dans le cas du conflit autour du Sahara occidental, ce n'est pas le cas. Les États-Unis d'Amérique se concertent avec l'Algérie, font de la pression, ils font du lobbying, ils le font, et c'est leur rôle. C'est le rôle d'une superpuissance. Mais encore une fois, ils offrent, ils font preuve de respect et de considération. Ils essayent donc de ménager l'Algérie et de prendre en considération ses intérêts. Ils essayent d'offrir à l'Algérie une posture tout à fait honorable. Je pense que ces négociations, sous l'égide des États-Unis d'Amérique et sous la présidence de l'administration Trump, sont une chance inouïe pour le Maghreb, pour trouver la paix et pour mettre fin à ce conflit qui a trop duré, qui a trop divisé et qui a trop miné profondément le Maghreb et qui a empêché sa réalisation et qui le menace et qui le fait basculer dans une dimension dramatique de conflit